Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je profite de cette fin d'après-midi, de ce beau ciel bleu et puis du soleil couchant pour te faire une vidéo parce que j'ai pas de connexion en fait Wi-Fi à l'extérieur pour te faire un live aujourd'hui, ni suffisamment de stabilité dans la connexion en 4G. Donc depuis ce matin, j'étais dans la remise en ordre et la remise en forme voilà, d'espace là, dans ma maison et à l'extérieur dans mon jardin parce qu'il y a le printemps qui se prépare. Et une petite voix me dit tiens, fais-leur une vidéo à propos de comment remettre de l'ordre dans son hygiène globale de vie. C'est quand même un peu mon dada, donc j'avais envie vraiment de te partager ça aujourd'hui. Et tu verras que dans cette période que tu traverses en ce moment de confinement, c'est une opportunité finalement immense qui s'offre à toi en temps, et j'espère en espace pour pouvoir cultiver justement cette remise en ordre dans ton hygiène globale de vie et te remettre en forme tout simplement. Voilà, donc si tu es un entrepreneur inspiré, j'imagine que tu fais déjà globalement attention quand même à ton hygiène globale de vie, mais peut-être que tu as vécu ces 5, 10, 15 dernières années, finalement, un rythme effréné qui n'a pas laissé suffisamment d'espace pour ça, et qu'aujourd'hui, le fait que tu ralentisses là d'un coup, tu prends conscience que tu arrives voilà, à l'âge de la sagesse, de la maturité, que tu as envie et que tu sens que ton corps a besoin de retrouver une certaine forme de jeunesse aussi. Et toi-même, au fond de toi, tu sens que tu aurais envie de retrouver un nouvel élan et du sens aussi dans ce que tu fais. Peut-être de switcher vers de nouveaux projets et de mettre ton talent, ton génie à contribution d'un monde plus vivant, plus éthique et plus humain. Donc j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Ce post va t'apporter énormément de valeur parce que je vais te communiquer vraiment les clés d'or, les clés fondamentales pour remettre de l'ordre dans son hygiène globale de vie. Faut que je fasse attention où je mets les pieds parce que les sangliers sont passés dans le jardin, il y a des trous de partout et je suis en tongs. Alors la première clé, pour moi, vraiment j'ai envie de te parler de ça, c'est ce que j'appelle l'écoute sensible. Déjà parce que dans écoute sensible, il y a écoute, donc ça c'est un mot qui m'est cher, et sensible aussi, beaucoup de sensibilité, c'est-à-dire de ramener de la bienveillance et de la douceur dans ton écoute sensible, c'est-à-dire concrètement c'est des espaces de solitude choisie et des espaces de silence où tu vas venir écouter les processus en toi à différents niveaux, au niveau de ta physiologie, au niveau de tes sensations corporelles, au niveau de contacter tes émotions, de venir au contact de ces différents espaces, d'observer ta qualité de pensée, qu'est-ce que tu cultives comme qualité de pensée et conditionnement et attitude, comportement dans ta vie, quelle est ta qualité d'énergie aussi et comment tu peux remettre en fluidité justement tes énergies à l'intérieur de toi. Ça c'est la première chose, c'est la première clé fondamentale, c'est l'écoute, la bienveillance. Ensuite, la deuxième clé pour moi, c'est vraiment revenir à ton souffle vital. C'est-à-dire comme les petits enfants, tu sais un petit enfant quand il respire par le ventre. La respiration par le ventre, c'est vraiment le souffle de la vie. Donc j'ai envie de te proposer aussi des espaces et des techniques et des pratiques qui sont issues du yoga pour remettre en fluidité justement ce souffle qui va t'apporter justement beaucoup plus de vitalité parce que c'est une nourriture essentielle, le souffle, le prana, on appelle ça le prana, le souffle subtil. Donc de la vitalité, de la jeunesse, de la détoxination et aussi qui va te permettre d'atteindre certains niveaux de conscience où tu seras un peu plus en observation et en connaissance de toi-même. Donc le souffle. Ensuite, je te parlais de la relation fluide aussi. C'est-à-dire de cultiver à travers l'écoute sensible et le souffle une qualité de relation fluide à toi-même. Fluide, c'est-à-dire de voir comment tes différents espaces sont finalement interconnectés les uns avec les autres, les espaces à l'intérieur. Que tu peux faire aussi le tri dans ces différents espaces pour ramener de la fluidité justement. Parce que finalement les barrages d'énergie, ces nœuds, c'est des formes de dissonance qu'on a à l'intérieur de nous. Et la vie nous demande à chaque instant de nous positionner, de faire des choix. Donc c'est ça, retrouver une qualité c'est déjà ça de retrouver une qualité de relation fluide à soi. Et évidemment, ça va t'apporter énormément de valeur dans ta vie parce que ça va impacter aussi la qualité des relations fluides aussi à l'extérieur. Voilà.
Donc ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, j'ai envie de te parler de nutrition, parce qu'évidemment, souvent je te parle de ton corps qui est vivant, je te parle d'alimentation vivante, il y a comme une cohérence déjà au niveau intellectuel, et bien de ramener du vivant dans tes différents corps. Et ça, vraiment, l'alimentation vivante, c'est une alimentation novatrice que tu auras certainement envie d'expérimenter, parce que si tu es entrepreneur inspiré, j'imagine que tu aimes cuisiner, que tu aimes les goûts nouveaux, que tu aimes expérimenter de nouvelles choses dans ta vie, et des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, parce que tu es quelqu'un qui aime justement cultiver comme ça des choses qui sont un peu avant-gardistes. Voilà, donc alimentation vivante. Et ça, c'est un sujet qu'on pourra approfondir. Je pense que je vais filmer des petites recettes très simples, comment implémenter ça dans sa vie. Ensuite, la dernière clé, je vais te parler d'activité corporelle, mais pas au sens du sport. Moi, j'imagine que si tu as déjà un rythme effréné dans ta vie et que tu es sportif, parfois c'est peut-être pas la peine d'en rajouter, que tu peux faire switcher une partie finalement de ton temps vers des pratiques qui sont beaucoup plus dans le mouvement naturel du corps, moi ce que j'appelle mouvement naturel du corps, et aussi le plaisir dans le mouvement. Donc c'est peut-être de marcher, de danser aussi. Moi je danse au quotidien, tu vois. Ça c'est vraiment le premier mouvement naturel pour un humain, c'est la danse, voilà. Et puis ensuite, tu peux aussi implémenter dans ta vie tout ce qui est pratique de yoga, qui seront beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus peut-être en accord avec l'âge de la sagesse et de la maturité, et qui vont faire le lien entre tes différents corps, ton esprit, et qui vont créer une sorte d'unité en toi-même. Voilà, tout simplement. Et tout ça dans le plaisir du mouvement. Voilà, donc comment remettre en quelques semaines et profiter de ce confinement en ce moment, du fait peut-être que tu t'ennuies un peu, pour retrouver du sens, remettre de l'ordre dans l'hygiène globale de ta vie, à travers l'écoute sensible, à travers le souffle, à travers la relation fluide à toi et avec l'extérieur, à travers une nutrition beaucoup plus appropriée pour retrouver de la vitalité, peut-être perdre aussi un peu du poids avant l'été. Et ensuite, comment retrouver aussi de l'ordre dans ton hygiène globale de vie en mettant en place une activité corporelle qui soit plus en accord avec le mouvement naturel de ton corps et le plaisir dans le mouvement et la fluidité. Voilà. Donc si tu as aimé ma vidéo, eh bien tu peux la liker, tu peux la partager. Je t'encourage à suivre les posts des prochaines semaines où je vais approfondir ces différentes questions.